Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va reparler d'un jeu que je considère comme étant un des meilleurs jeux solo de ces dernières années, donc Hit, et à l'occasion de la sortie de la toute dernière extension qui s'appelle Tunnel Vision. Ben voilà, c'est une petite occasion pour reparler de ce jeu. On va regarder aujourd'hui juste le matériel. On va voir ce que ça apporte, si c'est utile, si c'est primordial, si c'est indispensable ou pas d'acheter cette extension, si on a déjà le jeu de base et ou la première extension. Donc c'est le même format, hein, vous voyez, la boîte de base qui était déjà une belle petite boîte, et puis les deux petites boîtes des extensions. Alors quand on additionne les trois, ça fait déjà une sacrée boîte, ça prend pas mal de place, parce que évidemment, comme pour la première extension, la deuxième extension ne s'insère pas dans la boîte de base, et donc on est obligé de garder la petite boîte pour mettre les plateaux. Donc ce que je pourrais faire évidemment, c'est garder une seule des deux, et mettre les nouveaux circuits, enfin les plateaux de circuits dans une seule boîte, bon, pour gagner 3 cm quoi. Bon, je sais pas si ça vaut le coup, d'autant que les boîtes sont jolies, donc je sais pas. À voir. Mais en tout cas, il faut prévoir ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres extensions qui vont sortir pour ce jeu. Peut-être qu'à terme, voilà, je mettrai tous les plateaux dans une des boîtes, parce qu'on peut en mettre quand même pas mal. On vire le thermoformage et on met ça là-dedans. Alors on va regarder ce qui se passe dans Tunnel Vision, on va regarder les nouvelles mécaniques. Et déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est comment dire, un point positif d'entrée de jeu dès que j'ai reçu la boîte, c'est que la boîte n'était pas filmée en fait. Elle arrive en fait juste avec des... Alors là vous n'allez pas voir, oui voilà, avec des autocollants, juste pour coller le couvercle comme ça, des deux côtés, donc pas de film plastique autour de la boîte. Et ça, pour moi, c'est un point positif. C'est un pouce en l'air, c'est un pouce bleu, parce que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de filmer les boîtes. Voilà, il faut penser un petit peu maintenant à l'écologie. Utiliser du carton, ok. Du carton recyclé, c'est encore mieux. Éviter le maximum le plastique. Alors, ok, on peut faire des thermoformages en plastique. Pourquoi pas. Moi, je préfère les thermoformages en carton, à condition qu'ils soient bien faits, bien sûr. Mais par contre, voilà, si on peut éviter tous les films plastiques qui vont partir à la poubelle, au meilleur des cas, et dans la nature au pire des cas, c'est toujours ça. Donc pour moi ça c'est très important. C'est pas éliminatoire ou voilà, c'est pas, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime bien relever. Donc pas de film plastique sur cette boîte, on l'ouvre directement. Et deuxième petit effort, c'est que je vais vous enlever ça. En fait, vous voyez, le matériel, il n'y a rien en fait, hein. Il y a le matériel pour un 8e joueur, donc ça c'est cool, on va pouvoir jouer maintenant à 8 à Hit avec des potes. La règle de jeu, voilà, c'est 2 feuilles. Et puis on a un plateau recto verso où il y a 2 nouveaux circuits. Voilà, donc le plateau ça prend de la place un peu, mais on peut en mettre plusieurs dans les boîtes. Voilà. Et sinon l'intérieur c'est un thermoformage en plastique pour du matériel inexistant en fait, puisqu'il y a juste un paquet de cartes que lui par contre on va intégrer dans la boîte de base. Un carnet de score, bon qui sert à rien parce que le carnet de score, comme vous voyez, il est prévu pour 6 personnes, pour 6 joueurs. Donc le carnet de score il sert à que dalle, on va le virer. À l'intérieur il y a la petite voiture couleur violette avec le petit levier de vitesse, pareil, ça ira dans la boîte de base. Les paquets de cartes, le paquet de cartes, donc les cartes pour le 8e joueur, donc violet, voilà, des nouvelles cartes stress, des nouvelles cartes surchauffe, donc dans la boîte de base. Et puis ils ont rajouté évidemment des cartes atelier, des cartes sponsor, voilà, en ajoutant une nouvelle mécanique, on verra ça tout à l'heure. Et puis voilà, et puis après les cartes relatives à la nouvelle année de championnat et puis aux 2 nouveaux circuits. Donc franchement dans cette extension, il n'y a rien en fait. Il y a un paquet de cartes, donc ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Voilà, donc c'est juste à ranger en fait, finalement ça.
Mais voilà, donc soit on vire une boîte et puis on met les deux circuits, enfin les deux plateaux double face dans une des deux boîtes, soit si on a un peu de place, on garde juste la boîte pour mettre le circuit dedans. Voilà, c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va remettre ça. Donc je vais remettre aussi le tableau de bord du 8e joueur. Hop. Voilà, donc là, du coup, ce que je vous disais, c'est ça, hein, c'est que dans cette boîte-là, la précédente extension, pareil, il y a le plateau pour les deux nouveaux circuits, et puis après, une boîte vide. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous faites. Soit vous virez ça, et vous mettez tous vos circuits dedans pour gagner un peu de place. Voilà. Moi, je vais attendre un peu, je ne sais pas s'il y a une prochaine extension qui va sortir. J'ai un peu de place pour l'instant disponible. Donc je peux me permettre encore de garder ça, mais sinon, ça va dégager. Et donc après, voilà, on met dans la boîte de base la règle du jeu, le nouveau tableau de bord, et puis à l'intérieur, on va rajouter donc la 8e voiture. Hein. Donc ça, c'était prévu dès le départ, hein, puisqu'ils avaient prévu à la base 6 joueurs. Ils avaient prévu 2 espaces pour 2 joueurs de plus. Voilà, donc là, cette fois, elle est pleine. Donc là, maintenant, on peut se douter que, a priori, il ne devrait pas y avoir de joueurs en plus. On est à 8, il n'y a plus de place ici. Mais vous allez voir que c'est pas sûr, finalement. Donc ensuite, les cartes violettes. Donc ça, c'est des cartes de base. Hein, c'est les cartes, en fait, les 3 cartes 1, les 3 cartes 2, les 3 cartes 3, les 3 cartes 4, plus les 3 cartes avancées. Enfin, comment ils appellent ça? Les cartes avancées, mais de base, en fait. Je ne sais pas trop comment on dit. Pour les premières parties, si on ne joue pas avec, avec le module atelier, donc autant vous dire que ça sert à rien. Donc je mets ça avec les autres couleurs ici. Voilà, tac. Donc là, il y a la place, hein, il y a largement de la place pour mettre, il y a plein de place encore pour mettre des cartes. Et après, on va rajouter donc toutes les cartes stress avec les cartes stress du jeu de base et de l'extension précédente. Les cartes surchauffe, je ne sais plus où elles sont. Elles sont là. Voilà, donc on va mettre les cartes surchauffe supplémentaires avec toutes ces cartes surchauffe. C'est fou, il y en a vraiment beaucoup. Ça rentre, c'est juste, mais ça rentre. Ensuite, on a les 2 cartes pour les 2 nouveaux circuits. Donc là, les 2 circuits, c'est l'Espagne et les Pays-Bas. Donc on va mettre avec les autres. Voilà. Les cartes relatives à la saison 1965 avec les autres. Et puis on va compléter donc les cartes atelier. Bim. Et puis les cartes sponsor. Bim. Et voilà, tout ça, ça rentre. Ok. Donc là, en fait, sur les ateliers, ils ont rajouté les ailerons avant, voilà, qui donnent une nouvelle mécanique, qui est une mécanique, alors je sais pas comment ils appellent ça, de rattrapage ou de... Attendez, je vais relire ça, je vais vous dire. Ça a l'air hyper fort. Ouais, le symbole de rattrapage. C'est un peu comme une remontada, en fait. Ça permet d'avancer directement de 3 cases, gratos, comme ça. C'est cadeau. C'est assez incroyable. En plus, oui, dans la notice, là, ils nous disent le rattrapage. Voilà. Donc on l'utilise à l'étape 5, l'étape facultative. Bon, ok. Il vous permet de déplacer votre véhicule jusqu'à X cases. Donc ici, vous voyez, ça peut être 3 cases, ça peut être 2 cases, ça peut être 1 case. Jusqu'à X cases complémentaires. À condition que il n'y ait personne entre vous, en fait, et votre destination. Toutes les cases traversées, y compris celles où vous terminez votre déplacement, doivent être entièrement vides. Voilà. Et la deuxième condition, c'est que il doit y avoir une voiture juste à votre arrivée, en fait.
Voilà. De plus, il doit y avoir au moins une voiture dans l'un des emplacements de la case devant votre arrivée. Et ils disent surtout que ça augmente pas la vitesse. Voilà. C'est comme une aspiration. C'est comme une aspiration, mais de loin en fait. C'est assez marrant. Mais par contre, attention, c'est pas considéré comme une aspiration comme mécanique de ce jeu. Voilà. Mais ça fait penser à ça. Vraiment, dans une ligne droite, si on est loin de la voiture, on peut la rattraper et se coller juste derrière. Et donc, du coup, après, utiliser la mécanique de l'aspiration, puisqu'on va être juste derrière la voiture, pour la doubler encore plus. Donc, c'est assez incroyable. Voilà. Donc, à voir comment ça marche. Et si ça s'utilise souvent, bon, après, voilà, il faut avoir les cartes. Il n'y en a pas énormément non plus. Il y en a quelques-unes. Donc, on ne va pas forcément tomber dessus. Mais, parce que je vous rappelle que dans les cartes atelier, il y a un énorme paquet, il y a tout ça. Donc voilà, donc il y a ça qui est rajouté par rapport à tout ça. Donc ça va pas être souvent, mais si on fait le pari de choisir des ailerons avant améliorés, de qualité, eh ben ça peut être assez intéressant. À tester, on verra bien. Sinon, ça apporte quoi d'autre? Eh ben, donc cette mécanique de jeu, hein, le rattrapage, et puis il rappelle les chicanes et les légendes agressives, comme dans l'extension précédente. À noter que les 2 circuits à mener par cette extension ont des chicanes, 1 et 2 d'ailleurs. Et puis il y a la mécanique de tunnel. Donc comme l'extension précédente a mené la mécanique des flaques d'eau sur le circuit du Japon, donc un seul circuit avait les flaques d'eau, ici un seul circuit a les tunnels, c'est le Grand Prix d'Espagne. Et ben ça a l'air très sympa, donc il y a beaucoup de tunnels dans le circuit, je vais vous le montrer tout à l'heure, et les tunnels sont assez longs, vous voyez toutes les cases là, en noir, et en fait c'est marrant parce que ils disent que quand on est dans un tunnel, on peut défausser aucune carte de notre main. Donc on est obligé de garder en fait notre main et on ne peut pas vider notre carte. Donc c'est assez intéressant, donc voir quand on est dans le tunnel, voilà, on va vraiment réfléchir à ce qu'on va défausser avant d'entrer dans le tunnel. Donc à voir, j'ai pas testé encore, mais à voir comment ça fonctionne, ça a l'air cool. Et puis après, bah voilà, rien de spécial, hein. Regardez au niveau du matériel, on l'a vu, hein, 6 cartes stress, 9 cartes hit, 7 cartes sponsor, 12 cartes amélioration. Voilà, 2 exemplaires de chaque. Donc voilà, ça fait pas non plus énormément de matériel. Voilà pour cette petite extension Tunnel Vision. Et donc, il y a quand même un petit truc, c'est que quand on regarde en fait, donc ça c'était les circuits de la boîte de base. On va regarder un petit peu ça. Je prends le premier là au hasard. Ça a l'air d'être les États-Unis. Hein. Voilà, les USA. Je le déplie. Ils sont grands les circuits, ça prend de la place. Vous voyez les circuits en fait, donc là il est à l'envers mais peu importe. Il y avait en fait le classement ici, le classement à la fin de la course, donc on avait le podium, et puis on voyait qu'il y avait 8 positions, alors que de base il n'y avait que 6 voitures. Donc on a tout de suite compris qu'ils allaient nous vendre des extensions dans lesquelles on allait pouvoir ajouter 2 voitures, d'autant qu'il y avait 2 emplacements vides dans la boîte. Ok, donc ça c'était cool, on le savait, c'était marqué comme ça, ils nous avaient un peu spoil le truc. Quand on regarde en fait la boîte, donc dans Tunnel Vision, si je vous sors un des circuits, attendez, je vais essayer de vous trouver ça, on vire ça, ben, celui d'Espagne, tiens, comme ça vous allez le voir. Il a l'air super long en plus. Alors attention, je vous déplie ça sans faire n'importe quoi. Voilà, il est encore à l'envers, mais bon, c'est pas très grave. Non, il est à l'endroit cette fois.
Donc voilà le Grand Prix d'Espagne quand on le regarde de haut. Vous voyez comme il est long, hein. Normalement on voit un endroit, le nombre de virages, ici, voilà le nombre de cases, 109 cases, 11 virages, voilà, avec des chicanes. Vous voyez quand c'est en bleu comme ça, c'est des chicanes ici. Donc là il y a double virage ici, et puis 1, 2, 3, 4, 5 tunnels. Je pense que ce circuit va être assez épique. D'ailleurs, il faut faire qu'un seul tour, hein, pour le terminer. Voilà, il est long, il est très long. Mais regardez, en fait, maintenant, le vainqueur marque 9 points, le deuxième 6, le troisième 4, etc. Mais regardez maintenant, il y a 12 positions. Ils ont prévu 12 positions pour les voitures. Donc voilà, donc on peut se dire maintenant qu'ils n'ont pas fait ça par hasard, hein. Sinon ils seraient arrêtés à 8. Donc là il y a encore 4 places pour éventuellement 4 nouvelles voitures. Et regardez sur le départ, de 1, ça va jusqu'à 12. Voilà, donc là c'est prévu pour 12 voitures. Alors à quoi s'attendre? Encore des extensions, avec des nouveaux circuits et puis la possibilité de rajouter des voitures qu'on stockerait dans une boîte à côté. Voilà, c'est assez étonnant. Ça va peut-être faire beaucoup, hein, parce que regardez, sur les circuits de base, il y avait prévu, sur le départ, 8. Donc comment on va faire quand on aura 12 voitures ici? On les mettra là, j'imagine. Donc je sais pas. Voilà, c'est assez curieux, mais en tout cas, ils ont prévu ça. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai pas testé le jeu, je sais pas l'extension, je sais pas voilà, comment elle fonctionne. Mais voilà, moi dès que j'ai vu que ça avait une nouvelle extension qui sortait, je l'ai commandé tout de suite puisque c'est un de mes jeux préférés en solo. J'ai fait pas mal de vidéos, hein, dessus, donc vous avez vu ça. J'ai fait des parties comme ça simples, des parties championnat. Voilà, je sais pas si je proposerai une partie, si je vais avoir le temps, mais si je peux, je vais le faire. Et puis voilà, pour revenir sur le côté écologique, je vais noter aussi que les cartes, même les cartes, étaient emballées dans un papier, comme ça, qu'on peut mettre au recyclage, et pas un petit film plastique, donc ça c'est cool. Par contre, pour les choses qui sont moins, je trouve moins, pour lesquelles je suis moins satisfait, c'est qu'ils n'ont pas prévu, en fait, pour le solo, d'intégrer les 8 voitures. Dans la première extension, en fait dans le jeu de base, sur les cartes solo, si je vous montre ça. Alors pour le jeu en solo, c'est où? C'est ici, voilà. Voilà. Donc pour le jeu en solo, en fait, on choisit une couleur de voiture. Et puis, on a les couleurs de nos adversaires. Donc là, vous voyez, c'était prévu pour 6 voitures, les 6 du jeu de base. Dans la première extension, ils nous ont rajouté la voiture orange. Donc déjà, dans la première extension, ils n'avaient pas pris la peine de refaire ces cartes-là pour intégrer la couleur orange. C'est-à-dire que si on joue avec la voiture orange, il n'y a pas de problème, puisqu'on voit les autres couleurs de nos adversaires. Si on n'a pas envie de jouer avec la voiture orange, eh ben c'est plus chiant, parce que si on a envie de jouer en noir, quand on va faire jouer les IA, il faut se rappeler que la couleur noire, du coup, correspond à la voiture orange. Bon, c'est un peu chiant, mais ça se fait, il n'y a pas de problème. À part quand on filme une partie où c'est très facile de s'embrouiller et machin. Quand on joue tranquillement à la maison, il n'y a pas de problème. On se rappelle bien que nous sommes le noir, et donc la valeur du noir correspond à la voiture orange. Mais tous les joueurs se sont dit, ok, bon, ils n'ont pas fait, mais parce qu'ils n'avaient pas envie de refaire des paquets, puis refaire encore des paquets quand ils vont rajouter le 8e joueur. Donc on s'est dit, ça va être mis à jour lors de la prochaine extension. Eh ben non. Donc là, ils nous sortent une extension à 25 balles, où dedans, il y a un plateau. Il y a juste un plateau, en fait, hein, et puis un petit paquet de cartes comme ça. Donc c'est quand même un peu cher.
il ne prévoit pas d'intégrer tout le matériel dans la boîte de base, donc il faut quand même se taper les boîtes vides pour rentrer les plateaux. Et en plus, ils n'ont pas trouvé utile de refaire ces pauvres, combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 cartes. Et ils n'ont pas trouvé utile de rééditer ces 10 cartes, pardon, en intégrant la couleur orange et la couleur violette. Voilà. Donc en gros, ils mettent un 8e joueur pour le multi, mais pour les joueurs solo, allez vous faire foutre, quoi. Allez vous faire foutre. Alors, on peut très bien jouer avec ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'en sortir. Par exemple, moi, si j'ai envie de jouer en rouge, je peux décider que la valeur rouge correspond à la voiture orange, et que quand je fais jouer la voiture violette, ils sont 6, je lance un D6, et je me dis, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, selon la valeur, j'utilise la valeur du dé pour jouer ma voiture violette. Mais franchement, allez vous faire foutre, quoi. Vous auriez pu faire 10 cartes de plus pour nous éviter de faire ça, quoi. Voilà, donc franchement, c'est abusé. C'est vraiment prendre les joueurs pour des cons. Voilà, on a l'habitude, hein, mais franchement, ça devient pénible. Donc voilà, sachez-le, si vous avez envie de jouer en solo, vous allez être obligé de rajouter un dé, voilà, quoi, bref. On va pas s'énerver pour ça, c'est pas très grave. Mais ça en dit long, en fait, sur en fait, la tournure que prend, en fait, on va dire, l'avenir du jeu de société. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de boîtes d'édition. Il y en a qui font très bien leur boulot. La plupart, il y a des erreurs de règles, il y a des fautes d'orthographe partout, il manque du matériel, il n'y a pas de communication, sans parler de ceux qui passent directement par les Kickstarter, avec des jeux qu'on reçoit 3 ans plus tard à des prix exorbitants. Et il y a aussi des boîtes qui ferment, qui baissent le rideau. Hein. Il y en a quelques-unes là, hein, qui ont fermé. C'est pas étonnant en fait. Donc voilà. Donc à un moment, il va falloir peut-être, je sais pas, respecter un peu les joueurs, parce que c'est quand même grâce aux joueurs que ces gens-là gagnent leur pain. Donc à un moment, il va peut-être falloir respecter les joueurs et tous les joueurs. C'est-à-dire les joueurs multi et les joueurs solo. Parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs qui jouent en multi, les joueurs qui se retrouvent, en fait, moi quand je me retrouve avec des potes par exemple pour jouer, en fait on n'a pas tous les mêmes jeux. Vous voyez, par exemple moi si j'ai Hit et qu'on veut jouer à 6 ou à 7 avec mes potes, et qu'on peut se retrouver régulièrement, ils vont pas acheter le jeu Hit, parce que je l'ai déjà. Par contre, eux ils ont des jeux auxquels on va pouvoir jouer lors de nos soirées, que moi je ne vais pas acheter des jeux pour jouer en multi, vous voyez. Alors qu'un joueur solo, lui il achète tous les jeux. Voilà. Quelqu'un qui joue en solo, il va acheter tous les jeux qui se jouent en solo. Donc à un moment il va falloir comprendre, il va falloir que les éditeurs comprennent qu'un joueur solo, il est peut-être plus rentable que les joueurs multi. Il y a de plus en plus de joueurs solo, vous voyez. Donc voilà, donc il faut respecter tout le monde en fait. Voilà, tout ça pour dire ça, donc soyez avertis que il y aura une petite gymnastique intellectuelle, cérébrale à faire si vous voulez jouer en solo avec les 8 voitures. Sinon, vous pouvez toujours continuer à jouer avec 6 voitures. Ça marche bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je tenais à le préciser quand même. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo, assez rapidement j'espère. Et d'ici là, jouez bien. Allez, ciao.